Bonjour Catherine. Bonjour Euh, Christophe. on se connaît pas encore, mais on a un point commun, c'est qu'on connaît tous les deux le jeu des génies créatifs. Et c'est dans ce cadre-là que je viens te voir, je viens t'interviewer directement chez toi pour savoir quelle est ton activité ou tes activités, et puis donc comment tu utilises le jeu des génies créatifs dans ton quotidien professionnel. Alors, moi je m'appelle Catherine Béard. J'exerce entre la région parisienne et la Provence, mais depuis quelques événements, on va dire depuis quelques mois déjà, je travaille essentiellement par Zoom. Donc, et je suis en Provence où j'ai bien l'intention d'y rester pour la suite. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoute, je suis accompagnatrice psychocorporelle, aromatologue et plus précisément olfactologue. C'est-à-dire que j'utilise les huiles essentielles sur les émotions pour accompagner les émotions. Et j'accompagne beaucoup de femmes, voilà, à se reconnecter sensoriellement et aller à la rencontre de leur beauté intérieure. Ce qui est un vaste programme. Ceci mis à part, bien comme toi, j'utilise le jeu des génies créatifs dans le cadre bien des accompagnements en fait, plus précisément en sophroanalyse, puisque c'est la technique que j'utilise pour travailler dans les accompagnements. Et généralement, je l'utilise avec les gens qui sont très dans le mental, voilà, pour leur faire lâcher le mental. Parce que c'est un jeu qui est vraiment, moi je trouve exceptionnel, qui permet d'aller droit au but et surtout qui fait appel à notre créativité. Voilà, si tu veux en savoir plus, je t'en dirai plus après. D'accord, écoute, je vais te demander encore te poser une autre question. Est-ce que tu as un exemple concret d'application des cartes, enfin du jeu, je dis des cartes, mais du jeu des génies créatifs, parce que le jeu des génies créatifs, c'est pas que les cartes, c'est aussi le livre. Il y a plusieurs choses, ça va ensemble si on l'utilise professionnellement. Euh, Est-ce que tu as un épisode, quelque chose qui s'est passé avec une cliente, par exemple, avec le jeu des génies créatifs, dont tu te rappelles et dis, ah oui, tiens, il s'est passé quelque chose d'intéressant à nous partager. Écoute, il y a pas si longtemps, pendant le confinement, justement, j'ai proposé des séances avec le jeu par Zoom. C'est tout à fait faisable parce que même si les personnes n'ont pas le jeu, moi je l'ai. Et dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je leur demande de me donner un nombre, donc de se concentrer sur leurs questions, hein, puisqu'il y a tout un rituel autour du principe du jeu, pour aller tirer les cartes en fonction des outils qu'on veut utiliser, des lutins, des fées, de l'obstacle, etc., etc. Pendant ce confinement, j'ai une de mes clientes qui a eu envie de faire donc une série de 4 ateliers que je proposais pour travailler sur justement comment dépasser mes peurs et comment réaliser mes projets. Donc on a tiré plein de cartes et à un moment donné, elle tombe sur je crois que c'était un moyen de transport, c'était le sous-marin. Tu sais, Oui, 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 je vois. j'ai plus le nom exact en tête, voilà. Et bon, ça l'inspire, ça lui parle. Voilà, c'est quelqu'un qui est en voie de reconversion, qui a pas envie d'aller dans un monde un peu plus, on va dire, aussi olfactif, puisque je suis formatrice en aroma et je l'ai formée à l'olfacto, et ça lui a bien plu, et elle a vu vraiment des ouvertures. Et du coup, elle travaille avec ça, elle écrit son conte, parce qu'on écrit un conte à la fin, et puis on se quitte. Et là, récemment, j'ai reçu un petit mot moi, qui m'a beaucoup touchée, et c'est là que je me dis que les petites graines que je sème, c'est plutôt sympa. Elle me dit, tu sais, eh bien, j'ai décidé de lâcher mon travail et de enfin pouvoir commencer à travailler et de le faire dans un premier temps en sous-marin. Voilà, en Génial. sous-marin pour pouvoir, voilà, commencer à me faire la main. J'ai des demandes, les gens sont très contents de ce que je fais, et elle me fait donc elle m'a écrit ce petit mot en me disant merci les génies créatifs, Waouh, entre autres. super, super. Ah, ça fait toujours plaisir hein, de recevoir des commentaires comme ça de ses clientes, hein, c'est super. Ça donne des déclics en fait, ça leur donne des Ouais. déclics, il se passe quelque chose. Et moi, ce jeu, je l'utilise aussi bien dans mes accompagnements en sophro, hein, analyse, que par le biais aussi des arômes. J'accompagne aussi avec des huiles essentielles parce que j'ai fait un petit melting pot de tous ces outils, Oui. voilà. Voilà. Et je joue avec tout ça et j'adore jouer en plus. C'est beaucoup plus sympa
comme ça. Et j'en ai une qui m'a dit, mais l'air de rien, on bosse vachement sur soi avec ce jeu. Mais c'est exactement ça, c'est l'air de rien. Tout à fait, l'air de Ouais, rien. ouais. Donc, on J'ai bien travaille aimé l'air de rien, l'expression. en jouant. Bon, c'est Ouais, une belle expérience, hein, c'est chouette. voilà. Je voulais te demander comment tu avais rencontré le jeu des génies créatifs, parce qu'on a tous une histoire par rapport au jeu des génies créatifs. En 2013, j'ai eu un cancer du sein et j'avais prévenu sur mes réseaux sociaux que j'arrêtais de travailler momentanément pendant quelques mois, le temps de me soigner, etc. Et je reçois un mot de Virginie, très gentil, me donnant plein de conseils et tout, puis me disant, peut-être si ça t'intéresse, j'ai créé un jeu. Bon. Sur ce, je reçois ça, je lis, et je dis, oui, bon, je passe sur ce qu'elle me dit. Et puis, je vois jeu, et j'adore les jeux. Donc, j'ai regardé ses vidéos, et là, j'ai acheté la totale. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi avec le jeu. Et je me suis rendu compte que, ok, j'ai des outils à côté. Puis, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis là-dedans, donc voilà, Oui, j'ai pas mal avancé. équipé, ouais, t'as une belle trousse à outils. Voilà, pour autant, les génies m'ont permis de voir des points auxquels je pensais pas. Du coup, j'ai posé la question à Virginie. Je lui ai dit, mais dis donc, c'est vachement intéressant. Est-ce que tu fais des formations? Est-ce que tu fais des ateliers? Et elle m'a dit, oui, je fais des formations. Et voilà, donc l'aventure est partie comme ça et j'adore utiliser ce jeu. Voilà. D'accord. Je te l'ai fait courte, hein. Voilà. C'est super. Non, c'est très très bien. On voit le chemin que tu as suivi pour tomber sur le jeu des génies. Donc c'était pas un chemin forcément facile, mais en tout cas ça s'est bien terminé. Ça c'est non, mais ça s'est bien. D'abord, ça s'est bien terminé, et puis surtout, ça m'a ouvert des portes, quoi. Vraiment, j'ai vu que c'était fulgurant. Donc, ce jeu, moi, il m'a surtout permis d'aller me poser des questions que je ne me serais pas posées autrement, parce qu'on a tous un scénario de survie et on navigue dans ce scénario. On sait très bien faire, même ce qui nous limite, en fait. On sait s'en sortir. Or là, la carte d'obstacle, elle vient révéler encore d'autres éléments. Et du coup, tu sors totalement de ton mental. Donc, tu vas chercher beaucoup plus loin des réponses. Et après, les faits, les lutins, les moyens de transport te donnent d'autres informations auxquelles tu n'avais pas pensé finalement, même si tu es dans la partie, même si tu es déjà accompagné. Voilà. Et c'est en ça que je trouve ça beaucoup plus intéressant en soi, ce jeu. Il t'emmène vraiment à l'essentiel. D'accord. Effectivement, ouais, c'est souvent ce que j'entends par rapport à ce jeu. Oh, c'est super. Écoute, merci beaucoup. Je pense que là, on a fait tu nous as donné ton expérience courte. On peut dire beaucoup de choses sur le jeu des génies créatifs, mais tu nous as donné ton expérience courte avec ce jeu dans un cadre professionnel. Donc ça, c'est toujours très précieux. Je te remercie. Et puis, on aura certainement l'occasion de se revoir au moins par Zoom. Écoute, avec grand plaisir, grand plaisir. Voilà, on se donne des nouvelles. Ça marche. Voilà, merci Christophe et bonne continuation à toi. À bientôt. Ciao.